En Afrique subsaharienne, la gestion des déchets dans les agglomérations urbaines constitue un défi majeur. Au Togo, les principales villes sont en proie d'un envahissement croissant des déchets solides ménagers dû à la croissance rapide de la population et au manque de moyens adéquats et de stratégies innovantes de gestion des déchets. Par conséquent, les déchets sont omniprésents dans les carnivaux, dans les rues, les espaces publics et parfois enfouis dans le sol par des ménages avec des conséquences dramatiques sur la santé humaine et animale, des incidents importants sur l'économie nationale. En 2015, la production des déchets ménagers dans la ville de Lomé était estimée à 313 000 tonnes avec une population de 1,7 million d'habitants. Cette production des déchets devrait augmenter de 11% d'ici 2020. Face à ce danger, des initiatives naissent au sein de la société civile et du secteur privé, dont celle de l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable, STAD, du Club des Amis des plages et des océans CAPLO et de la société Green Industry Place Togo. Nous sommes dans le recyclage des déchets et nous avons lancé cette activité depuis 2013 parce qu'en ce moment, nous avons constaté que la ville de Lomé était véritablement envahie par les déchets et les collectivités ou la mairie n'avaient plus de moyens suffisants pour pouvoir intervenir sur les questions de la gestion de ces déchets. Et donc, nous avons voulu appuyer la mairie et nous avons démarré avec la collecte. On a positionné des unités de récupération dans plusieurs quartiers de la ville de Lomé et nous essayons de sensibiliser les populations, les ménages, pour faire les tris sélectifs des déchets à la base et nous envoyer dans nos unités de récupération. Et donc, ces tris ont démarré et les gens nous envoient les déchets plastiques, les ferrailles, l'aluminium dans les unités que nous avons positionnées dans ces quartiers et on les pèse par kilo et ils gagnent de l'argent. Donc, c'est la source de motivation que nous avons mis derrière qui a motivé des populations à s'impliquer dans ce système de gestion des déchets. Et donc, dès que la quantité des déchets devient de plus en plus importante, nous envoyons ces déchets vers d'autres partenaires qui sont chargés de la transformation finale de ces déchets. Toute cette question, on la met en pratique à Lomé principalement, dirais-je, sur les questions en effet de gestion des déchets. Vous savez, l'Agence française de développement est présente aux côtés de la mairie de Lomé pour mettre en place le projet d'environnement urbain de Lomé, qui comprend notamment le centre d'enfouissement technique au nord de Lomé. Et de notre côté, au service de coopération de l'ambassade, nous essayons d'accompagner les initiatives portées par la société civile, dont fait partie STAD, qui est un de nos partenaires privilégiés dans nos actions, pour mettre en place des actions d'assainissement et surtout de recyclage à Lomé. Que ce soit donc au travers du CAPLO sur les plages qui courent le long du quartier administratif de Kodjo-Viakopé, mais également pour mettre en place d'autres types d'actions de recyclage dans les quartiers, parfois excentrés de Lomé, aux côtés de STAD, et nous mettons aussi d'autres actions dans d'autres villes que Lomé, notamment à Tabligbo. Vers 2015, nous avons souhaité mettre en place l'unité de recyclage des déchets. Et cette unité de recyclage des déchets plastiques est destinée à transformer les déchets plastiques en matière première de base pour les industries plasturgiques. Je suis chargée de la réception des matières ici sur le site. Et ensuite, il y a les agents qui travaillent avec nous ici sur le site qui sont chargés de disposer les matières par type. Parce qu'on a les robas, c'est-à-dire les plastiques durs, on a les bidons aussi. Donc c'est séparé. Par après, on poursuit avec les tris. Les robas sont triés par couleur. Et après le tri par couleur, on envoie auprès de la machine pour continuer avec le broyage.
Donc après le broyage, les matières broyées sont séchées. Après le séchage bien sec, on les empile dans les sacs bien cousus et après on stocke pour envoyer dans les usines de transformation de ces plastiques-là. Nous plantons aussi des poubelles sur les plages, comme nous avons constaté les poubelles que nous avons installées, et nous collectons les déchets qui sont contenus dans ces poubelles et nous envoyons sur l'unité de recyclage ici qui ont fait le tri final pour mettre dans le process. On apprend à recycler les papiers ciment et les boîtes de jus. On a appris aussi l'utilité des déchets. Oui. On nous apprend à savoir comment la destruction de l'environnement est un plan de d'abord notre nature. Ok, qui va me dire quelles sont les conséquences de la destruction de l'environnement par les déchets? Oui. Il y en a la pollution. La pollution. Oui. Il y a les maladies. Il y a les maladies. Et nous sommes ici pour soutenir notre partenaire STAD parce que nous avons un petit programme pilote pour les élèves. Parce que pour nous, c'est très important que nous commençons avec les écoles, que les élèves comprennent que les déchets aussi, nous pouvons utiliser les déchets comme le recyclage et pour éviter les déchets dans les rues. Parce que pour nous, la ville de Lomé est propre, c'est bien propre, mais il faut continuer avec les élèves. Et donc, c'est bien pour avoir un partenaire comme STAD qui était très passionné pour la protection de l'environnement. Nous formons les élèves également, où nous leur donnons les poubelles. Et ces élèves vont faire les tris sélectifs depuis leur établissement scolaire. Je suis appelée à former les jeunes filles à travers le recyclage pour en faire des accessoires et en retour en faire des activités génératrices de revenus. Le projet est un projet d'éducation environnementale qui vise à transmettre aux plus jeunes les notions fondamentales de gestion des déchets et de la protection des plans d'eau contre les déchets solides. La thématique de la ville durable est extrêmement importante pour la coopération française. Mais au-delà de la coopération française, je pense aux coopérations allemandes, américaines, des différents pays qui sont présents au Togo. Nous essayons d'attirer l'attention sur surtout la problématique des plastiques à la plage et la nécessité d'avoir une plage propre. Alors le fait que les associations viennent avec nous, ça démontre l'adhésion de la population et pas seulement des autorités ou du corps diplomatique, mais de la population qui est sensibilisée à ça. Aujourd'hui, nous avons au moins 3000 emplois dans la ville de Lomé, c'est-à-dire les emplois indirects, et nous avons plus d'une vingtaine d'emplois directs au niveau de notre site de recyclage ici. Et vous allez constater que ce sont des femmes qui sont engagées. Nous sommes un partenaire technique et financier, nous l'ambassade de France. C'est-à-dire que nous n'agissons pas seuls. Nous devons avoir des partenaires togolais pour mener des actions au Togo. Il y a certains partenaires institutionnels qui sont présents sur ces thématiques-là. Je pense à la mairie de Lomé, à la NASA. Mais il est extrêmement important que des associations comme STAD ou comme l'entreprise AGR, que vous connaissez également, mènent et mettent en place des projets d'accompagnement des populations pour le recyclage et l'assainissement des quartiers. Sans cette société civile, sans des associations comme STAD ou le groupement tel que le CAPLO, nous ne serions incapables de faire quoi que ce soit. On a vraiment besoin que ces actions viennent de la société civile pour qu'on travaille ensemble et mette en œuvre ensemble ces projets.